De retour sur le plateau du Code Neuf avec des rendez-vous culturels aujourd'hui encore et avec vous et votre magazine Zar et aussi vos ateliers, Nathalie. Alors, il y a du choix, clairement, puisque du coup, vous regroupez plein de choses. Est-ce que vous avez des exemples comme ça, d'idées qui sont dans votre brochure, qui seraient dans vos ateliers, des choses comme ça qu'on ne devrait pas louper? Tous les samedis, en fin de compte, au 17 Jaurès, nous mettons en place des ateliers pour préparer Noël avec, donc, comme je disais tout à l'heure, les ateliers intergénérationnels. Ouais. Faire à partir d'objets donc, comme des boules de papier, des sapins, tout ça issu du recyclage. Donc, ce sont des ateliers qui durent 1 heure et demie. Voilà, donc à venir le plus nombreux possible, même si les pièces sont limitées. Et alors, vous avez un site internet sur lequel, du coup, on y retrouve toutes vos infos. Il y a tous les liens, il y a tous les artistes aussi que donc, vous pouvez me retrouver sur Fan de Toile, sur d'autres réseaux sociaux. Tous les adhérents, en fin de compte, de Zar Atelier ont leur propre blog, sur lesquels ils mettent leurs dernières actualités. Et justement, donc, on y voit Julien aussi sur ce site internet. Oui, parce que... C'est quoi l'importance des liens comme ça avec ces artistes comme eux? C'est créer du lien, des réseaux, des échanges. L'humain est tout à fait au centre de notre priorité, en fin de compte. C'est ça le maître mot de Zar Atelier. Et Julien, en faisant... Oui, non, allez-y. En l'occurrence, c'est rigolo parce que Pascal, une des collaboratrices, est une de mes élèves. Voilà. Donc, j'ai créé un cours qui s'appelle Art du papier. Voilà, où effectivement, on y voit le pop-up, mais on y voit tout ce qui est autour du papier. Et comment elle est, Pascal, Pascal, c'est une petite coquine des fois. Elle a des fois un petit peu dans sa bulle, dans son monde. Et du coup, par exemple, je donne des explications. Ce sera une des premières à ne pas écouter, quoi. Pas écouter, mais voilà. Il n'y a pas de souci, il y a lui dire. Non, mais ce que j'aime beaucoup, c'est qu'elle a son univers proche de l'art contemporain, et elle aime bien détourner les choses aussi comme moi, et détourner les objets du quotidien en les sublimant. Et c'est ce que justement je vais réaliser à travers une vitrine sur le thème du papier découpé, que je vais faire pour un grand magasin de jouets brestois pour le début de l'année prochaine. On peut dire, du coup, c'est Dialogue. Les enfants de Dialogue, voilà. Tout à fait. Parce que vous nous avez montré justement des exemples de choses assez basiques, mais il y a des exemples beaucoup plus évolués juste en face de vous. En fait, en plus donc, des expositions et des ateliers, j'ai mis en scène depuis 1 an des ateliers pédagogiques où je propose mes services aux écoles et où on essaye d'associer à la fois la littérature, les mathématiques, parce qu'il y a beaucoup de géométrie en fait quand on fait du pop-up, les arts visuels, la création, et voilà. Et donc, je vais dans les écoles, ils me donnent un thème. Là, en l'occurrence, je vais travailler avec des classes de Bourblanc, Roscoff et Plabennec autour du thème du conte, parce qu'on s'est aperçu qu'ils ne connaissaient pas toujours leur classique et tout. Et on va créer des dioramas, donc qui sont ce genre de théâtre en papier. C'est un diorama. C'est un diorama. En fait, c'est un théâtre avec plusieurs couches successives. Et je pense qu'on va essayer d'imaginer des tirettes et on va faire bouger les différents personnages. Et là, si on tire, il ne se passe rien. Et non, là, en l'occurrence... non, j'ai compris. Il ne faut mieux pas. Et le but, en fait, c'est d'imaginer, de détourner les contes et de, par exemple, au lieu que ce soit Cendrillon qui descende du château, ça va être le petit chaperon rouge qui perd sa chaussure ou son bonnet. Voilà. Et on va détourner et mélanger les contes à la fois pour stimuler l'imaginaire des enfants, et ils vont créer, moi je vais leur donner des indications, et ce que j'aime beaucoup faire avec eux, c'est, et là on en rejoint avec la démarche de Pascal, c'est de faire des choses assez graphiques. Par exemple, un arbre, là les sapins que j'ai fait en l'occurrence, c'est juste des triangles, j'ai un petit peu évidé sur les côtés, les arbres on prend des petits rectangles et des ronds avec des perforatrices, et du coup on peut faire énormément de choses avec des éléments assez simples, même si on ne sait pas dessiner et tout, parce que dans une classe, il y en a qui sont dessinateurs, il y en a qui ont plein d'imagination et tout, et j'essaye de mutualiser ces différents... C'est ce qu'expliquait Nathalie, en fait, c'est que chacun y apporte un peu ce qu'il faut. Vous n'êtes pas du tout créatrice à la base, pas du tout artiste, et finalement vous êtes liés aux autres, quoi. Donc, c'est un monde que je ne connaissais pas, et on m'a emmené des personnes sur ma route, donc j'en ai profité. Ça permet une autre vision, un autre regard sur l'objet. C'est ça qui est aussi intéressant. Des personnes de tout âge, notamment des papis et des mamies, qui ont besoin aussi d'apporter leurs petites connaissances à un public plus jeune. Et puis envie encore une fois de partager. C'est ce qu'on retrouve aussi dans la brochure, c'est qu'il y a de tout finalement, c'est vraiment de tous les styles, quoi. Ça va de la poterie à l'exposition de peinture. Puis il y a des choses très classiques et très connues et réputées, comme on voit le fond Hélène-Édouard Leclerc. Il y a plein de choses là-dedans. Il y a vraiment, c'est assez varié.
Et vous, Julien, également, au niveau expo, le programme, il est super riche, en fait. Là, Il est vous assez, ne vous ennuyez pas. là, en l'occurrence, si vous voulez voir une expo, il y en a une à Gouesnou jusqu'au 3 janvier sur le thème de l'hiver et de Noël. Donc, elle a des livres des années 30 à aujourd'hui issus de la collection. C'est où, à Gouesnou? Et à la médiathèque de Gouesnou, donc dans le centre-bourg. Et après, il faut aller se déplacer à Angoulême. Là, j'ai un gros projet avec la ville d'Angoulême, et notamment, donc, il y a 4 bus en départ de dialogue. voilà. Voilà. Et notamment une expo qui a été choisie, entre autres, pour le festival Off de la BD, donc qui sera mis en place tout au long du mois de janvier, et surtout pendant le week-end, Angoulême, il sera ouvert au public. C'est là qu'on se dit qu'il y a de l'avenir. Si vous arrivez à exporter ça à Angoulême, c'est quand même plutôt la classe. Oui, et puis là, il y a Bordeaux, il y a Vannes, il y a Chalon-sur-Saône, il y a Lyon, il y a l'année 2015. Vannes, c'est dès janvier. Et Vannes, c'est plus proche de chez nous qu'Angoulême. Voilà, Vannes, c'est dès janvier jusqu'en novembre. C'est vraiment un gros projet où tous les mois, dans chaque médiathèque du réseau, il y aura une exposition, des ateliers, des interventions, des conférences, plein de belles choses. Et je vous en reparlerai peut-être par la suite. Avec plaisir. Puis il y a votre site internet aussi qui s'affiche en bas de l'écran. On y retrouve toutes vos infos. C'est Hop Hop Up. On tape Hop Hop Up sur le site internet. Il y a le blog, sur, et là en l'occurrence c'est l'adresse du site, où tout est proposé. Et il y a le vôtre également, Zar Brest, qui s'affiche en bas de l'écran. On retrouve la brochure, tous les contacts, tous les artistes qui travaillent avec vous, et puis les agendas de l'atelier, c'est important. Voilà. Merci en tout cas à tous les deux. Tout de suite on retrouve Priscilla, c'est une chronique enregistrée, c'est l'insolite. Priscilla, bonjour. Bonjour. Alors cette semaine, une chronique, pas d'insolite en fait, une chronique particulière, mis à part peut-être votre écharpe qui est insolite. C'est Noël. Comme d'habitude, je me fais plaisir, moi j'adore Noël. Quand j'avais dit que vous ressembliez à un sapin pour la dernière, voilà, c'est fait. Vrai ouais, pas mal. Bon, Xavier, je vais vous donner la recette d'un réveillon réussi. Comme vous savez, Noël, c'est d'abord une fête religieuse, mais c'est là où on reçoit toute sa famille autour d'un long et lourd repas. Voilà. Ça vous enchante déjà tout ça? Vraiment. Parce qu'après avoir mangé sa grosse bûche de Noël et après avoir bu des litres et des litres de champagne, qu'est-ce qu'on fait quand on a la bouche vide? On parle? On parle, et voilà. Et c'est là, oui, où ça peut partir un petit peu en vrille. Donc je vais vous présenter les 20 sujets à ne jamais parler autour d'une table avec sa famille. Si on comprend bien, c'est les conseils pour ne pas faire de gaffe. En fait. Voilà, les sujets tabous. Donc, la liste de 15 mètres. On va un peu grincer des dents, c'est parti. Donc sujet numéro 1, on évite tout ce qui est sujet sensible à la famille. On évitera de commencer d'emblée la conversation par en fait, c'est qui a décidé de payer la maison de retraite de Mamie Janine? D'accord, on oublie. Voilà. Sujet numéro 2, on évitera d'annoncer les fausses bonnes nouvelles. Annoncer que votre fille de 16 ans est enceinte autour d'un repas, c'est super sympa. Sujet numéro 3, on évitera de parler de prêts de maison, donc en construction et autres prêts. On parle pas d'argent, quoi. Voilà, cela dérive vers les salaires et c'est toujours une catastrophe. C'est tabou en France, point, on n'en parle pas, on oublie. Sujet numéro 4, on évitera les sujets people, comme que va faire Nabila pour Noël en prison. Sérieusement, à part vos cousines de 13 et 14 ans, tout le monde s'en fout. Voilà. Sujet numéro 5, on évitera de parler des sujets de société, donc le débat sur la PMA ou le mariage gay. On oublie aussi sujet trop sensible. Alors le sujet numéro 6, 7, 8, 9 et 10, voilà, sujet politique. On va tourner sa langue 700 fois dans sa bouche. Ce qui va nous occuper pendant tout le repas au final. Et voilà, vous pouvez essayer, ça passe vraiment la soirée. Sujet numéro 11, on évitera de faire des blagues salaces de qui va mettre le petit Jésus dans la crèche. Pour les plus croyants, ça passera pas du tout. Voilà, bah tiens, sujet numéro 12, 13, 14 et 15, cela concerne aussi la religion et toutes les religions, donc peace and love le jour de Noël. Sujet numéro 16, comme une célèbre pièce de théâtre, on évitera de demander l'avis à sa famille sur le prénom de son futur enfant. Surtout si vous êtes issu d'une famille cosmopolite, cela peut vite déraper, n'est-ce pas? Oui, très bien. Je note, je retiens, voilà. Et vous demanderez aux invités aussi. Sujet numéro 17, on évitera de se montrer trop raffiné face à un cadeau. Oui, un calepin est un calepin. Mais un calepin peut être utile. Caroline pourra en témoigner. C'est un calepin de luxe. Voilà. Sujet numéro 18, on évitera de parler d'impôts. Tout ça va encore repartir sur le sujet des salaires et ça va être catastrophique. Sujet numéro 19, et c'est bientôt fini, on évitera de raconter en détail sa lune de miel à Punta Cana, de dire que c'était génial, torride, etc., alors que votre frère vient tout juste de se faire larguer. Et sujet numéro 1, pour rester très correct et poli, on évitera de dire « Oh putain, la dinde !»
votre belle-mère pourrait mal le prendre ou voir le prendre carrément pour elle. Donc, n'oubliez pas que le réveillon, c'est d'abord une réunion super sympa et en famille. Et le but est de se retrouver. Donc, on se fait des mamours et on se dit joyeux Noël. Ça sent un peu le vécu, tout ça. Non, bah, j'ai une belle-mère extra quand même. J'ai la D'accord. chance. Bon, eh bien, en tout cas, c'est vos dernières chroniques. Merci pour vos conseils de Nouvel An. Merci de Xavier. nous avoir aidés à passer une bonne soirée et à ne pas dire de bêtises. Bon, et au final, de votre côté, des sujets à éviter pendant les fêtes de fin d'année? Non, je sais pas, vous avez des idées? C'est quoi le sujet que vous allez éviter, vous? Qui va faire la vaisselle? C'est vrai. Ah, c'est pas mon plan, ça. C'est vrai que c'est pas mal. Ça... Julien, non, une idée? Moi non, ça va, il n'y a pas de... On peut parler de tout chez vous, tout va bien. Oui, oui. Et Caroline? On peut rire de tout, surtout. On peut rire de tout. De toute façon, vous partez bien avec votre livre avec les balais, là, c'est ça? On le trouve depuis là, il est là, voilà. La connerie fondamentale, la stupidité fondamentale humaine. Tout de suite, c'est l'heure de la rubrique à bien vu. Ah, bien vu. Attention, attention, cette année on explose tout avec l'un des codes de Noël. Tu vas surtout exploser la facture d'électricité, tu vas voir. Ouais, ben moi je suis chez moi et y a rien de trop beau pour Noël. Mais y a rien de trop cher, tu veux dire. Parce que toutes ces lumières... Eh oh, t'as vu dehors? La façade? Bah oui, tu éclaires toute la rue avec tes guirlandes. Eh, comme ça le Père Noël, il nous ratera pas. Bah ça risque pas, hein. Mais si tu mets moins de guirlandes et que tu utilises des ampoules LED, c'est déjà beaucoup mieux. Des ampoules LED, c'est des ampoules LED. Ah, t'as compris, LED, pas joli. Si, c'est joli. Et c'est surtout économique en consommation. Mais non, allez, attention, je branche, tu vas voir. Et ben voilà, papa, t'as vu? Où ça? Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ah, faudrait réécrire au Père Noël. Pourquoi? Oh, pour qu'il me ramène plein d'ampoules. LED. Mais non, des jolies. Et donc, le nom du livre bizarre, c'est Les lois fondamentales de la stupidité humaine et non la connerie fondamentale. Voilà, en tout cas, merci Julien d'avoir été avec nous pour cette Merci à vous, dernière chronique avec dialogue en plateau. Donc, pour le coup, vous étiez tous les deux là, c'était très marrant. Et puis, finalement, plein d'idées en fait pour s'amuser à Noël, pour occuper les gamins pendant Exactement, les longs plein repas d'idées des fêtes de fin réalisables, d'année. voilà, et n'hésitez pas à couper, plier, embosser, et voilà, et créer. En plus, c'est du recyclage. C'est justement ce que défendait Nathalie. Vous, c'est les ateliers ZAR Le à Brest, samedi. c'est la brochure. Il y a également plein d'idées dans la brochure de votre magazine. Votre titre s'affiche en bas de l'écran. On y retrouve plein de trucs pour s'amuser et pour passer de bonnes fêtes de fin d'année et de bonnes vacances surtout. Merci à vous, Caroline, c'était cool. C'est la dernière, c'est un peu triste. Hein. Mais promis, on va se revoir. C'est la fin de ce Quoi Neuf. Nous on se retrouve demain pour la dernière de l'année. On y parle musique avec Carox en live. Et moi, je vous dis une belle soirée. Ciao.